小さな息をする音。それは君の胸の音だよ。羽の音もきっと空を飛ぶ夢を見てるのね。それは外の風の音だよ。もうじき。Salut à tous et surtout à toutes, ici Red Habit Ball, un homme classe lambda pour vous servir, et bienvenue dans Anima Chronique avec de l'animation et un café s'il vous plaît. Préparez votre monocle et votre petit doigt. Aujourd'hui on s'attaque à de l'art histoire de paraître plus intelligent que je ne le suis réellement. Tenshi no Tamago, ou L'œuf de l'ange, est un film de 1985 réalisé par Mamoru Oshii, encore une fois un grand réalisateur dans le milieu de l'animation, que vous devez connaître pour l'incontournable Ghost in the Shell ou Pat Labor. La direction artistique est dirigée par Yoshitaka Amano, connu pour ses réalisations pour Final Fantasy. L'histoire n'est pas vraiment le point principal de ce film à tantinet expérimental. L'œuf de l'ange est souvent décrit comme étant une galerie de tableaux animés. Bien évidemment, il y a une continuité, mais Oshii fait en sorte que son film soit libre de toute interprétation. L'œuf de l'ange présente une jeune fille sans nom, essayant de protéger un œuf dans un monde ravagé par le déluge. Elle fera la rencontre d'un homme, lui aussi sans nom, qui, après avoir gagné sa confiance, détruira l'œuf. Qu'est-ce que l'œuf? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Pourquoi l'homme l'a-t-il détruit? Que représentent les poissons? Et putain, c'est quoi ces 12 dernières minutes du film? J'ai rien compris. Beaucoup de questions restent en suspens, notamment parce que l'œuf de l'ange n'a pas beaucoup de dialogue. Mais par l'imagerie et le symbolisme, on y dénote une certaine importance à la fois, le mensonge et la vérité. Selon moi, l'œuf représente la foi de la fille, et l'homme pourrait être vu comme la rencontre avec l'autre, l'ouverture d'esprit. Dans ce monde dévasté, la fille semble complètement isolée, noyée par la coquille de son bien-être personnel, en refusant de s'ouvrir aux autres. Et lorsque l'œuf est détruit, on y découvre que cette coquille était entièrement vide. Sa foi était placée dans un mensonge. La destruction de l'œuf par l'autre pourrait être expliquée comme étant la perte de la foi de la fille. Mais là vient la scène de fin, où celle-ci est récompensée après sa souffrance et sa mort. Elle devient martyr et littéralement une idole. Tout le long du film, la fille est souvent proche de l'eau, pouvant aussi rappeler le joug de Dieu. L'eau est ce qui permet à la fille de rester en vie, et c'est lors de la perte de sa foi qu'elle finit par, ultimement, se noyer. La perte de la foi n'est pas seulement représentée à travers l'œuf, mais aussi lors de cette scène où des hommes cherchent désespérément à capturer des ombres de poissons. J'ai, dans un premier temps, eu du mal à comprendre ce que ça représentait exactement, même si je comprends l'aspect futile de chasser une ombre. J'ai pu lire que ces hommes sont eux aussi des personnes ayant perdu la foi, essayant désespérément de se rattacher à quelque chose qu'ils pensent être un mensonge. Bon, après je ne vais pas vous mentir, même avec cette théorie, je pige que dalle au message principal du film. Si l'œuf c'est la matérialisation de la foi de la fille, et que l'homme à la croix c'est l'inconnu l'autre, est-ce qu'au final ça part d'un mensonge qui a été remplacé par un autre? Ou est-ce qu'il était la vérité? Ou est-ce qu'elle était la vérité vu la façon dont elle est récompensée à la fin justement? Je ne sais pas et que sais-je. Mais outre l'aspect symbolique Too Deep For You, ce qui m'a vraiment bluffé dans l'œuf de l'ange, c'est le visuel et surtout l'atmosphère. Tenez, regardez la scène de la destruction de l'œuf et dites-moi si ça ne vous donne pas des frissons. Lorsque je disais que le film était une galerie de tableaux animés, ce n'était pas un euphémisme. Vous pouvez appuyer sur pause à n'importe quel moment du film, ça vous ferait un putain de fond d'écran ultra classe. Le film date pourtant de 85, et bien que je n'ai aucune information sur son budget, je reste bouche bée sur la plupart des visuels de ce film. Après, l'œuf de l'ange n'est pas un film à mettre entre n'importe quelle main. Le rythme est très lent, et certains pourraient y voir un film prétentieux, chiant et trop sombre. Bien évidemment, ce n'est pas ce que je pense. Il s'agit même d'un des films d'animation qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et je pense sincèrement que ce film mérite à ce qu'on s'y intéresse, à un moment ou à un autre. Je le recommande à n'importe qui assez ouvert d'esprit pour être témoin de cette expérience animée. Sur ce, c'était Red Habit Ball, et je vous souhaite à tous et surtout à toutes un bon visionnage.